Dans ces parachiotes de Vaera et Bo, la Torah nous raconte l'histoire de la sortie d'Égypte. Comment, au travers des 10 plaies, Hachem a délivré son peuple, ses enfants. L'une des plaies, c'est Barad. C'est la dernière d'ailleurs de cette paracha que nous lirons demain, paracha de Vaera. C'est Makat Barad, la grêle. Quand Moshe Rabbeinu est venu adresser un avertissement à Paro en lui disant « Si tu refuses de libérer Israël, eh bien tu recevras encore une plaie », la plaie de la grêle, il lui a souligné le moment durant lequel ça va se dérouler. Je vous lis le passouk. « Hineni mamtir ka'et mahar barad kaved me'od asher lo haya kamo b'mitzrayim lemin hayom ivaseda ve'ad'ata » Demain, au même moment, eh bien, je ferai tomber du ciel une grêle très lourde, comme il n'y en a jamais eu en Égypte depuis que ce pays a existé. Alors, Rashi fait remarquer au nom du Midrash, qui lui a dit « Ka'et mahar », comme en ce moment, demain, c'est-à-dire demain, au même moment. Et Rachid expliquait qu'il a pris, en fait, quelque chose pour tracer une ligne sur le mur. Et il lui a dit, lorsque le soleil va arriver à cette ligne, c'est à ce moment-là que la grêle va tomber. À l'époque, il n'y avait pas de montre. Donc comment est-ce qu'on indiquait l'heure? C'est par rapport au soleil. Alors il lui a dit, le soleil va arriver là, et bidiouk à ce moment-là, pile poil, la grêle tombera. Pourquoi est-ce que c'était important de lui donner exactement, avec autant de précision, le moment durant lequel la grêle va tomber? Une plaie, c'est une plaie comme les 10 plaies, Dam, Tsefardéa, Kinim, Arov, Dever, Shechin, Barad, Arbe, Rocher, Makat, Bechovot. Quelle est l'importance de préciser le moment? On retrouve cela également à propos de la mort des premiers-nés. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Bahatzot halayla, à minuit pile aura lieu la mort des premiers-nés. Moshe Rabbeinu, quand il a retransmis au Pharaon, il lui a pas dit à minuit pile, lui a dit aux alentours de minuit. Kahatzot halayla, pas bahatzot. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu s'est dit, Akadosh Baruch Hu, lui, connaît la dimension du temps, et il sait exactement c'est quand minuit pour frapper les premiers-nés. Mais le Pharaon, il a une montre qui n'est pas exacte, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de montre, donc pour lui, il ne sait pas exactement c'est quand minuit. Si la mort des premiers-nés arrivera, selon lui, à un autre moment que minuit, ne serait-ce que 2 minutes avant ou 2 minutes après, il va dire, tu vois, c'est faux ce que tu as dit, Moshe, tu as prétendu que ça va arriver à minuit, voilà, c'est minuit, et ça ne s'est pas passé, parce que sa montre est fausse. C'est pour cela qu'il a dit Kahatzot, à peu près à minuit. Et Akadosh Baruch Hu a dit à minuit pile. Pourquoi cette précision? On retrouve également la même précision dans Parashat Vayera. Lorsque les anges sont arrivés chez Abraham Avinu, et ils ont été invités à déjeuner chez lui, ils lui ont annoncé la future naissance de Yitzhak Avinu alav shalom. Alors le malach va dire à Abraham, Vayomer, Shov, Ashuv, Elecha, Ka'et Haya, Vehine ben, le Sarah ishtecha, ve Sarah shoma'at, Petah ha'ohel ve'wahara. Je reviendrai au même moment. Ka'et Haya. Là encore, il lui a tracé une ligne sur le mur et lui a dit, lorsque le soleil arrivera ici, l'année prochaine, au même moment, eh bien, Sarah enlacera son bébé. C'est-à-dire que, par rapport à ces 3 événements, nous retrouvons une précision exceptionnelle, extraordinaire. Pourquoi? Hachamim nous raconte que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a en fait instauré des règles de la nature. Mais il y a des pouvoirs qu'il n'accorde à personne. C'est lui qui détient les clés
de ses délivrances, telles que la pluie. La pluie, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'envoie au moment où il le souhaite. Si on n'est pas méritant, eh bien il peut retenir la pluie. Vous savez que la pluie, c'est vital. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il détient la clé de la pluie. Mafteach shel geshamim. La pluie, c'est la parnassa. Également, la clé de Tchiyat Ametim, la résurrection des morts. Et également, la clé de Haya, Mafteach shel Haya, c'est-à-dire l'enfantement, la possibilité de donner naissance à une progéniture. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne la vie, qui donne la parnassa, qui donne la santé. Bene Haye ou Maisonné. Et de ce fait, quand Akadosh Baruch Hu envoie la chose, il envoie le jour J, à l'instant T, à un moment précis que lui a décidé. Alors en effet, c'est la raison pour laquelle, quand on a parlé de grêle, on a parlé de la grêle. La grêle, c'est la pluie qui a gelé, que Akadosh Baruch Hu envoie. Eh bien là, Moshe Rabbeinu dit au Pharaon, voilà à quel moment ça va arriver, pile poil. Également, lorsque l'ange annonce la future naissance de Yitzhak Avinu à Sarah, il lui donne le moment précis, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie à un moment précis. C'est lui qui a la clé de la descendance, la clé de la progéniture. Et également, à propos de Tchiyat Ametim, vous le savez, que la mort des premiers-nés, c'était un grand nes pour les aînés d'Israël. Pourquoi Pessah porte ce nom de Pessah? Asher Passah al Bate Avotenu, Benot et Mitzrayim. Kadosh Baruch Hu a épargné les aînés d'Israël au moment où il a frappé les aînés égyptiens. Et Akadosh Baruch Hu dit, je retire la vie à ceux-là et je donne la vie aux autres, puisque seul Akadosh Baruch Hu est capable de donner la vie ou de la retirer. Hashem memit haye morid sheol vayal. Eh bien, puisque Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait les choses, c'est un moment précis, pas une fraction de seconde avant, pas une fraction de seconde après, comme il le dit, on le dit dans la Haggadah de Pessah, sur le Pasuk, ve'avanti ani bechol eretz Mitzrayim, ani velo malach, ani velo saraf, ani velo shaliach, ani hu velo acher. Et Kadosh Baruch Hu dit, c'est moi qui vais frapper les bechorot, les bechorim de Mitzrayim, et c'est moi qui vais épargner les bechorim d'Israël. Eh bien, puisque c'est Kadosh Baruch Hu lui-même qui fait les choses, ce n'est pas à peu près, c'est avec une précision éclatante. Alors, voilà, Rabotai, comment il faut comprendre que notre vie, qui est gérée par Akadosh Baruch Hu, eh bien, tout ce qui nous arrive, tous les événements, sont d'une grande précision. C'est comme ça que j'ai expliqué qu'il ne faut jamais avoir de remords, de regrets, lorsqu'il arrive parfois des choses dramatiques, comme la mort d'un proche parent. Là, on fait la azkara, et on se dit, mais peut-être qu'on aurait pu éviter, on aurait pu faire en sorte que ça n'arrive pas, et ainsi de suite. Et parfois, il y a énormément de scrupules, de regrets. Les personnes peuvent se morfondre et se tourmenter, mais en réalité, comme dit le Or HaChaim HaKadosh dans Parashat Haye Sarah, Vaïyu Haye Sarah, Me'a Shana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shanim, Shene Haye Sarah. C'était les années de vie de Sarah. Pourquoi la Torah se répète? Au début du verset, elle dit Vaïyu Haye Sarah, et elle répète Shene Haye Sarah, étant donné que la mort de Sarah est survenue suite à une nouvelle choquante, lorsqu'elle a appris que son fils a failli être égorgé, alors on aurait pu se dire, si personne ne lui avait annoncé, on aurait pu économiser cette mort gratuite, c'est dommage. Eh bien, on nous dit non, Shene Haye Sarah. C'était les années prévues pour la vie de Sarah. Maintenant, comment elle va quitter ce monde? Akadosh Baruch Hu a plusieurs moyens. C'est pas ce qui manque. Alors, cette fois-ci, c'est arrivé par une nouvelle choquante, mais ça aurait pu arriver par un accident, ça aurait pu arriver par une maladie, par toutes sortes de choses que Akadosh Baruch Hu envoie pour réaliser
son programme, le programme du monde, le projet de la vie. Et en effet, c'est comme ça que quand on vit avec l'inspiration de la Emouna que nous enseigne la Torah, eh bien on ne se pose plus de questions. Sans Emouna, on n'a pas de réponse. Avec Emouna, il n'y a pas de question. Alors continuons. Anachnu ma'aminim, bene ma'aminim. Et grâce à cette Emouna, que nous permettra de surmonter toutes les épreuves et de voir très très prochainement l'avènement messianique que nous attendons depuis des millénaires. Et Karov B'Yamenu, Amen.